Bonjour, je m'appelle Hélène Larrivé. Je suis l'auteure d'un livre qui s'appelle Secrets de famille, pouvoir et violence ordinaires dans des milieux au-dessus de tout soupçon. Ça a un intérêt dans l'affaire. Et j'ai subi pendant 20, 30 ans, enfin 20, c'est difficile à chiffrer, une relation d'emprise. Je suis donc qualifiée pour en parler, pour donner quelques pistes et peut-être la manière de s'en sortir. Ceci étant, je ne m'en suis pas quand même sortie, du moins pas complètement. Donc il ne faut pas non plus leurrer le lecteur. Pas le lecteur, enfin le spectateur. Voilà. Alors, quelques caractéristiques de cette relation et de la personne qui vous le fait subir. Au ras de la moquette, c'est vrai, mais au ras de la moquette, on voit bien quand même. Donc, c'est pas mal. Alors, premièrement, premier point qui me semble très important, il est radin. Mais à un point parfois incroyable. On va le voir. Alors, c'est ennuyeux, parce que ça peut vous pourrir la vie, bien évidemment. J'emploie le « il » parce qu'il me semble, mais c'est une... je n'ai pas fait d'études statistiques là-dessus, ça vaudrait la peine d'ailleurs de le faire. Il me semble qu'il y a une prévalence importante des hommes. Donc j'emploie le « il » et puis je parle également de mon expérience, donc effectivement c'est ce que je peux employer, je dois employer. Bon. Il vous colle. 2. Il vous colle. Au début de la relation, il veut tout savoir de vous, tout. Il va vous questionner. Alors au début, vous trouverez ça touchant, surtout si vous avez eu quelques soucis par rapport à l'indifférence de vos parents, de votre père par exemple, dans mon cas. Alors donc vous trouvez ça touchant, quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais qui s'intéresse à tout. Puis petit à petit, ça devient quand même un peu intrusif, ça devient moins bienveillant, ça ne devient pas carrément malveillant tout de suite. Ça prend du temps. C'est pour ça que ça dure. Parce qu'on peut se demander, mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas idiot a subi ça? Eh bien oui, parce que ça prend quand même pas mal de temps à venir. C'est des petites touches minuscules, un peu comme le sfumato de Léonard de Vinci. Et puis, ça dessine quand même quelque chose. Et puis, de plus en plus, c'est malveillant. Et de plus en plus, vous avez l'impression que vous devez rendre des comptes. Et de plus en plus, toutes les discussions que vous avez avec lui consistent à vous justifier, à expliquer pourquoi vous avez fait ça, que ce n'est pas votre faute. Et lui, de son côté, à vous dire que oui, d'accord, il pardonne volontiers, mais quand même, il ne faudrait pas recommencer. Et il vous explique comment il faut faire, en fait, pour vous améliorer. Ça devient finalement presque le thème récurrent de toutes les discussions, y compris d'une discussion philosophique d'ailleurs. Alors la réciproque, évidemment, n'est pas vraie. Vous ne savez rien sur lui, mais alors rien de rien. Il n'aime pas les questions. Il peut être extrêmement secret. Mon mari, par exemple, ne m'avait jamais parlé de sa famille. Je pensais qu'il était soit issu de la DAS, soit proscrit, soit... Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais qu'il ne fallait pas le questionner, que ça lui faisait de la peine, donc je ne l'ai pas questionné. Puis j'ai découvert après. Bon, d'accord. Donc vous ne savez rien, vous, sur lui, absolument rien. Ni combien il gagne après, par la suite, même quand vous êtes marié avec des enfants, ni quel est son travail exactement, à quoi ça consiste. Il répond toujours de manière très très vague. Et puis en même temps, comme on sent que ça le gêne, mais finalement on ne pose plus de questions. Et après, il va d'ailleurs vous reprocher de ne pas vous être intéressé à sa carrière. Ça, c'est encore autre chose. Alors, ensuite, 3. Il gâche les joies en général, tout, systématiquement. Alors pourquoi, je ne sais pas. Exprès maintenant, oui, j'en ai la certitude. Pendant longtemps, je me disais, c'est de la maladresse, c'est parce qu'il n'est pas futut. C'est pas vrai. Je pense que maintenant, c'est exprès. Il ne supporte pas la joie autour de lui, en fait. C'est étrange. Alors, c'est des retards systématiques. Quand il arrive, on n'a plus du tout envie qu'il soit là. On est fatigué, on est couché, on dort. Ou bien une désorganisation. Ou bien il va exiger, par exemple, quelque chose d'impossible ou de trop coûteux. Donc finalement, la joie va disparaître par rapport à cette espèce de challenge qu'il va vous imposer. Enfin, c'est jamais fait de façon, enfin dans mon cas, il y a des cas peut-être pires, mais enfin, je sais pas, c'est jamais fait d'une manière tout à fait autoritaire, mais en fait, ça revient au même. Voilà. 4. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il transforme systématiquement tout plaisir, toute joie en pensum. Donc finalement... c'est pénible en fait, la vie avec lui était très très pénible. Il faut toujours se battre en fait. 4. Alors les débuts, ça c'est une caractéristique. Je pensais qu'elle était unique dans mon cas et en fait je me suis rendu compte qu'elle existe un peu partout, donc je la cite. Les débuts ont été très 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 rapides. Par exemple, il vous demande en mariage le premier jour, sans que vous ayez eu de rapport sexuel. Bon, c'est quand même pas banal. Donc, vraiment sans retour, quoi. On sent que c'est fait, quoi, c'est décidé. En un sens, ça peut vous paraître touchant, ça aussi. Vous dites, vous n'avez jamais vu un gars pareil. Mais en même temps,
je pense que c'est extrêmement dangereux. Il faut faire attention quand quelqu'un vous demande un mariage le premier jour, c'est pas normal. Il y a quelque chose. 5. Alors là, le truc classique et parfois vrai d'ailleurs, et même vrai d'une certaine façon, il a eu une enfance difficile. Dorée, oui, d'accord, dans le cas de mon mari, mais difficile, malheureux, il n'a pas été aimé, sa mère l'a désaimé, on va dire. Et alors ça vous a été expliqué X fois, dans tous les détails. C'est intéressant d'ailleurs, ça, c'est pas forcément nul. Mais voilà, sa mère a été cruelle, il a été exploité, etc., etc. Ça peut être exact d'ailleurs, tout à fait, il ne faut pas non plus nier ça. Vous lui devez, mais alors là, ça devient plus compliqué, vous lui devez le bonheur qu'on lui a refusé. Bon, ça aussi, ça vous touche. Vous allez le sauver. Vous ne savez pas que c'est à votre détriment, mais enfin, vous allez le sauver. Et c'est vrai, voilà, seulement vous allez le payer cher, ça. Parfois, il conserve, alors c'est là où ça devient compliqué, il conserve avec les méchantes ou les méchants de son roman familial, sa mère, etc., et certaines de ses sœurs par exemple, il conserve d'excellents rapports, malgré tout, qu'il prétend purement formels. Quand vous lui faites le reproche, vous lui dites « mais bon, c'est quand même bizarre ». Mais non, mais c'est purement formel, mais ça vous gêne, évidemment. Et si vous vous accrochez avec eux, parce que forcément vous allez vous accrocher avec eux, ils vous détestent, c'est une évidence, et vous de la même façon, pour l'avoir à ce point bousillé, parce que quand même il est bousillé, mais tant que ce soit réel sur un certain plan. Ils vous haïssent, et alors s'il y a un accrochage entre eux, il va se défausser, et va prendre parfois même, enfin de plus en plus d'ailleurs, leur parti. Là vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous le défendez, il vous tire dans le dos, c'est... Alors, son maître mot dans ce cas, c'est « tu exagères ». Bon. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il agisse de la même façon avec son entourage, enfin son entourage, sa famille passée, quoi, contre vous, en les utilisant. C'est-à-dire qu'en fait, il divise pour régner. Et lorsque ces premiers bourreaux, je mets des guillemets quand même à bourreau, lui feront défaut par la mort, s'il s'agit de ses parents, c'est évident, il suscitera, ou bien il aura déjà en réserve, parce qu'il a toujours des réserves, une autre femme qu'il va utiliser à son tour contre vous, comme il vous a utilisé contre sa mère. Voilà. Et le compte y est. En fait, la configuration est gardée. Il a besoin de cette configuration-là, d'une rivalité autour de lui et de jouer de l'une contre l'autre. Ça, c'est vraiment vital pour lui. Probablement qu'il a peur d'être quitté, je ne sais pas. Mais tous les coups sont permis. Je veux dire qu'à ce moment-là, vous allez voir à quel point ça peut jouer. C'est pas juste une petite gaminerie. Ça peut aller jusqu'à vous conduire au suicide, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, c'est pas drôle. Même si c'est drôle aussi. Alors, 6. Il ne tient jamais ses promesses. Ça, jamais. Il ne remplit sa part d'un contrat qu'il a passé. Il dénie d'ailleurs l'avoir passé. Il ne sait pas de quoi, il ne voit pas de quoi vous parlez, il a oublié, il oublie beaucoup, c'est ce qui l'arrange. Il veut vous maintenir en fait dans une situation d'inquiétude. Et lui, se sentir libre, complètement libre, même s'il a des enfants, même s'il a... non mais c'est pas grave, il est libre, il est seul, il est libre. Il joue en fait plusieurs personnages, il est père, parce qu'il aime bien dire qu'il est père, qu'il est marié, etc. Mais en même temps, il ne veut absolument aucune contrainte à quoi correspond cette situation. Bon. D'ailleurs, il a tout oublié. Alors, notez surtout, parce que sinon vous deviendrez folle. Et moi, j'ai mis longtemps, mais après, je l'ai fait. Au départ, je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Notez ce qu'il vous a dit. Et puis après, vous comparez. Parce que sinon, vous saurez plus ce qu'il vous a vraiment dit. N'ayez plus confiance. N'ayez plus confiance. Moi, il m'a fallu du temps et j'ai perdu beaucoup de plumes, mais... Bon. Il a un poste prestigieux qu'on lui offre au Qatar, mettons, ou aux USA. Il vous supplie de quitter votre travail minable, pour le suivre, refusez. Il vous promet une vie magnifique avec énormément d'argent, vous aurez du temps pour vous occuper des enfants, refusez. Refusez, ne faites pas confiance, c'est un piège. Et moi j'ai refusé, j'ai eu de la chance, en fait, parce que ça s'est passé à un cheveu. Mais c'était un piège, j'en suis certaine, j'ai bien vu la suite. Alors 7. Il cache tout. Mais c'est un point. Après, il oublie où il a caché. Son argent, par exemple. Je dis bien son argent. Car pour lui, il faut le savoir, l'argent du couple, c'est le sien. Même si vous travaillez, ça ne change rien. Il investit d'ailleurs le moins possible dans la famille. Il vous fait vivre dans un taudis. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Et tout votre salaire va passer d'ailleurs à essayer d'avoir quelque chose d'un peu moins minable. Et pour vos enfants.
Du coup, vous n'avez plus d'arrière, vous n'avez plus du tout d'arrière. Et lui, qui gagne, mettons, 2 fois plus que vous, ou 3 fois, va en fait thésauriser. Et lui aura énormément de... Mais vous ne saurez même pas de quoi il s'agit, vous ne savez même pas combien il y a, rien, non, non. Donc voilà. Alors, je pense qu'il veut vous maintenir dans un état de dépendance et d'inquiétude, c'est voulu. Au départ, je pensais que c'était une pathologie, enfin une névrose, mais non, là, c'est peut-être une névrose si on veut, mais c'est voulu, tout à fait. Alors, vous finissez d'ailleurs par renoncer à poser des questions. Qu'est-ce que tu as pourquoi tu n'es pas là? Enfin, tu n'as pas été là pendant, je ne sais pas, 15 jours. Moi, j'avais des trucs à faire. Ah bon? Quels trucs? Ah, mais des trucs. Oui, d'accord. Pour la sauce. Ah oui. Ah, c'est terrible, c'est fatigant, c'est épuisant. Bon, enfin. Voilà, il va se lancer dans un grand débat là-dessus, sur la manière dont il gère une association qu'il prétend être très pesante pour lui, mais en réalité, il jubile d'être le président, il n'en peut plus, de choisir qui il va exposer, qui il ne va pas exposer. Il va pendant des minutes, des heures presque, m'expliquer pourquoi il ne peut pas toujours exposer tout le monde et tout le monde lui lâche le cul. Enfin, moi, il est ravi. Mais en même temps, il n'en peut plus. Son téléphone sonne tout le temps, d'ailleurs. Ça, c'est vrai, par contre. Donc voilà, il y a une sorte de double jeu qui joue en permanence avec ça. En fait, ça le valorise. Bon. Alors, c'est vrai, en fait, pour tout. Il adore faire comme s'il détestait des choses qu'il aime énormément. À commencer par sa famille, d'ailleurs. Au départ, c'est ça le démarrage, en fait. Bon. Alors, il ne répond jamais au téléphone. Alors, jamais. Éventuellement, il rappelle. Pas toujours, mais enfin, oui, ça peut. Et si vous ne décrochez pas la 3e sonnerie, alors là, c'est la croix et la bannière. Comment? Mais vous en foutez, vous prétendez que vous attendez son appel, mais en réalité, etc., etc., etc. Alors là, ça devient épuisant. Vous allez lui dire, oui, mais enfin, toi, tu réponds jamais, enfin, bon, quand même. Et là, sa mauvaise foi est absolument incontournable. Mais si, je réponds tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ben oui, là, mon téléphone était en panne. Mais je réponds tout le temps. Enfin, voyons. Écoute, tu es tout le temps en retard aussi. Mais je suis jamais en retard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, il va être d'une mauvaise foi qui vous épuise. C'est un peu comme si vous voyez un camion devant vous et il vous dit c'est une sauterelle. Oui, mais non, c'est un camion, tu vois bien, il a des roues. Ah oui, non, mais il y a des sauterelles qui ont des roues aussi. C'est vraiment, c'est de ce niveau-là. Vous devenez folle. Alors là aussi, il faut noter au fur et à mesure. À la limite, oui, c'est ça, il faut noter, tel jour, telle heure, j'ai appelé comme prévu, tel jeu, voilà, etc. Il faut noter. Mais de toute façon, ça ne changera rien parce qu'il vous dira que vous n'avez pas bien noté, que vous avez menti, que vous lui racontez des bobards. Enfin, il va toujours imaginer que vous cherchez, en fait, à lui nuire. Il y a un peu de parano aussi. Vous lui racontez des bobards. Comme si, en fait, vous vouliez lui vendre du poisson pas frais. Même si vous lui parlez d'une anecdote banale. Mais non, attends, tu étais là, mais pourquoi elle n'était pas là normalement, Claudia? Elle devait être en Espagne. Ah oui, non, mais attends, tu me racontes des bobards. C'est pour une anecdote marrante, hein, c'est tout, c'est pas plus que ça. Voilà. Alors, 8. Sachant ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, vous vous alignez systématiquement, sans même qu'il ait, c'est ça qui est le plus peut-être pénible, à lever la voix, à parler même, sur ses désirs, en fait, sur ses dictates. Ce n'est pas des désirs, c'est des dictates. Alors, par exemple, s'il est hyper branché fric, et c'est souvent le cas, c'est pour ça que j'y insiste, vous décidez enfin à partir, au bout de 10 ans, 20 ans, enfin bon quand même, et à le quitter, vous ne lui demandez rien. Rien qu'à l'idée d'avance de savoir les interminables discussions qui vont avoir lieu, même si vos économies sont conséquentes et même si vous manquez d'argent, vous redoutez tellement en fait sa colère, parce que ça peut devenir une véritable colère, je dirais même une violence physique, je m'entends, que vous préférez crever de faim. Car lorsque l'argent est en jeu, alors là, plus rien ne compte. Ça, c'est aussi terrible. Même son fils, il le soupçonnera de l'avoir volé. Son meilleur ami, pareil. Et sa femme, évidemment, naturellement. D'ailleurs, il vous terrorise. Vous êtes devenu un chien qui attend sa pâtée ou les coups. D'ailleurs, cette façon de vous terroriser va finir par jouer contre lui. Ça, on le verra au bout d'un moment, oui, quand même. Alors, 9. Il est jaloux. Il ne supporte pas que d'autres vous préfèrent. Votre charisme, s'il vous en reste un petit peu. Et pourtant, il s'en est servi de votre charisme. Ça l'a aidé dans les affaires, notamment, pour plusieurs fois. Mais bon. Et s'il vous trompe, je mets des guillemets à tromper, parce que ce n'est pas le mot qui convient.
s'il batifole avec une autre femme, disons, ce sera de votre faute. Je suis bien obligée d'aller respirer ailleurs, étant donné l'ambiance, tu comprends bien quand même. Je ne peux pas tenir sinon. Autrement dit, vous devriez le remercier. Parce que sinon, il n'aurait pas pu tenir, il vous aurait quitté, alors quand même. C'est de votre faute. Ça, je l'ai entendu, par exemple, juste après la naissance de mon fils. J'ai besoin d'aller respirer, tu comprends, j'en peux plus, c'est pas possible. Voilà. Ça met l'ambiance. Alors, d'autre part, il vous reproche des postures contradictoires. Ça aussi, c'est intéressant, et ça aussi, il faut le noter. Sinon, vous ne savez plus où vous en êtes. Tu te mets trop en avant, tu vois bien, tu prends de la place, ça gêne tout le monde. Machin, par exemple, il ne supporte pas, vraiment. Machin, il est au courant de rien, je précise, mais enfin, c'est juste parce qu'il faut quelqu'un pour dire. Alors ça, notez-le. Ensuite, si vous êtes épuisé, vous jetez l'éponge, vous laissez courir, c'est pas la peine, ça va être encore des reproches. À ce moment-là, il va vous le reprocher. Ah oui, tu laisses tout courir, évidemment, les affaires, t'en as rien à foutre. Heureusement que je suis là, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait, etc., etc. Autrement dit, en fait, il vous reproche une chose et son contraire. Mais notez bien que ce qu'il vous reproche, c'est d'exister, tout simplement. C'est pas d'être trop voyante ou trop effacée, pas du tout. Il a besoin d'une canne pour marcher, et même de plusieurs. Mais aussi de faire comme si il n'en avait pas besoin, comme s'il était lui le pilier. Alors évidemment, vous êtes dans une situation tout à fait impossible, ça naturellement, et votre existence même est un danger pour lui, mais elle est aussi nécessaire. Donc il est lui aussi dans cette contradiction. Et ça, il vous le fait payer très cher. Vous avez tiré la famille du pétrin pour un truc, peu importe, et là, il va, aussi bizarre que ce soit, au lieu de reconnaître, de dire ben, « écoute, bravo, j'aurais jamais pensé, ça a marché », là, au contraire, il va vous saquer au maximum. C'est-à-dire, plus vous faites des trucs qui marchent, et plus il va vous saquer, il faut le savoir. Ça, sachez-le. Quand il vous dit « tu es une ratée minable, jalouse et envieuse », c'est qu'en général, vous avez réussi quelque chose de bien. C'est une bonne chose, finalement. Ça, il faut le savoir. Je répète, hein, quand il vous insulte, quand il vous met plus bas que terre, quand il vous harcèle, méprise, c'est qu'en général, vous avez fait quelque chose qui est bien. Et qui sait, lui, ne pas pouvoir faire, n'avoir pas pu faire. Sachez-le. Voilà. Alors, ensuite. 11. Il vous isole. Vos copains sont nuls. Un peu bêta. Vous vous éloignez donc d'eux, c'est pareil, sans même de discussion, sans même vous ne voulez pas qu'il y ait d'histoire, vous ne voulez pas les humilier, bon, vous laissez tomber. Et alors, vous vous trouvez isolé. Et là, c'est bien pour lui. Parfois, il va jusqu'à vous imposer, faire en sorte que vous quittiez votre région. Ce qu'il a fait, en fait, pour moi. De sorte que là, vous êtes complètement à sa merci, enfin, avec des guillemets, pour une région où lui, par exemple, sa famille qui est arrivée, quoi, qui a été le lieu de point de chute de sa famille à lui. Donc, vous voilà un peu, encore plus sous sa coupe. Vous êtes un peu, entre guillemets, chez lui. Mais en tout cas, vous avez perdu vos amis, vous avez en partie perdu votre famille. Enfin, en partie seulement, mais quand même. Donc, voilà. Ah, il varie aussi. Vous êtes loué ou vilipendé pour les mêmes gestes. Ça aussi, notez-le. Il vous rend dingue. Il vous rend dingue parce que vous ne savez pas comment faire, en fait. Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte que ça n'a absolument rien à voir. Que c'est simplement son humeur, c'est simplement ses fantasmes, c'est simplement son intérêt aussi. Parce que quelquefois, il y a un intérêt là-dessous. On ne le voit pas forcément tout de suite. Voilà. Ensuite, 13. Il jouit seul. Ça, c'est très intéressant. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Votre plaisir ou votre bonheur vient après coup, éventuellement. Ce n'est pas obligé. Par exemple, il aime voyager, vous non. Mais il ne supporte pas d'être seul. Donc, vous l'accompagnez. Ça vous embête. Mais bon, ma foi. On ne sait jamais, ça peut... voilà. Et c'est lui qui décide, évidemment. Où vous allez aller, comment vous allez y aller, où vous allez vous loger, ce que vous allez manger. Enfin bon. C'est lui qui va décider de ce qu'il juge excellent pour lui. Bon, toujours pour lui, ou suffisant pour lui. Et vous êtes là. Par exemple, la chaleur. Vous crevez de chaleur. Eh bien oui, il fait chaud en Égypte en août. Oui, d'accord, c'est qu'il a décidé d'aller. Vous avez protesté, mais bon, mais il y a des prix, là, c'est formidable, regarde, c'est vraiment pour rien. Ok.
la chaleur. Je me souviens d'une pièce de théâtre comique, paraît-il, c'était extrêmement comique, qui a duré 2 ou 3 heures, je crois, à peu près, en arabe. Ah, c'était génial. Tous les gens étaient autour de moi, riaient, mais riaient à se pisser dessus. Puis moi, ben, je ne pouvais même pas dormir parce qu'il y avait trop de bruit. Voilà, ça c'est typique. Alors là, il était très content. Il a passé une soirée, mais c'était d'un comique. Alors, il allait me traduire, évidemment. Il ne m'a jamais traduit, de toute façon, je m'en foutais. Mais bon, voilà. Ça, c'est bon. Après, il va vous reprocher éventuellement, enfin, vous souligner, disons, souligner devant vous, ces magnifiques vacances que grâce à lui, vous avez passées. Et qu'il a payé d'ailleurs, hein, parce qu'il a payé quand même. Et ça, ça lui plaît pas trop. Hein. Il aurait bien aimé quand même que. Mais bon, il a payé. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne vous a pas payé des vacances magnifiques. Il s'est offert les services d'une escorte gratuite. C'est ça que vous êtes. C'est ça que vous avez été. Mais gratuite. Pour supporter la chaleur au mois d'août, par exemple, en Égypte, une escorte se serait fait payer une fortune, surtout comme moi, si elle craint énormément. Mais là, non, non, non. Mais non, vous êtes sa femme, c'est gratos. Voilà. Vous êtes une pute gratuite, il faut le savoir. Ça, c'est clair aussi. C'est pas, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas employer des mots. Non, 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 c'est ça. Et alors, ça n'empêchera pas, évidemment, de vous faire observer. Sans moi, tu n'aurais jamais pu aller là où vous ne vouliez pas aller. Hein. Enfin bon, tu te rends compte quand même. Hein. Tu es allé en Égypte au mois d'août. Hein. Sans moi, tu n'aurais pas pu. Ben oui, j'aurais mieux aimé. Voilà. Ensuite, j'ai écrit parce que c'est très très libérateur d'écrire. Et voilà. Seulement, le problème, c'est que je me perds dans mon truc. Voilà, c'est là. Oui. Il vous fait des compliments gênants. Des compliments qui peuvent être en fait des insultes. On peut dire ça. Il va vous casser en public. Parfois, ça peut être drôle d'ailleurs, il faut le reconnaître. C'est pas toujours nul. C'est très souvent nul quand même. Parce que bon, il veut le faire à tout prix. Et bon, on n'est pas drôle 24 heures sur 24. Mais parfois, ça peut être marrant. Par exemple, je me souviens encore. Oh, ben, tu les mérites, hein, tes 1000 € par mois, attention. Hein. Il a dit ça devant un public, devant des gens qui gagnaient 10 fois plus, et lui-même pareil, parce que je corrigeais des copies et que je ne voulais pas sortir, parce que j'avais des copies à rendre pour le lendemain. Donc voilà, ça, il aime bien. Il aime bien se moquer d'une façon qui peut être drôle, qui peut être cruelle aussi, hein, quand même. Ça peut être les deux, selon l'humeur où vous êtes, qui est la vôtre. Voilà. Ou alors, il vous fait des cadeaux foireux. Ah oui, c'est du même topo, ça. Je pense à un autoradio, c'était pour mon anniversaire, je crois. Mais paraît-il très très bien. Haut de gamme, il m'a annoncé le prix quand même, il ne faut pas déconner. Mais il allait le mettre lui-même, il n'a pas payé le branchement, c'était pas la peine, enfin, c'est facile à mettre. Résultat, il a bousillé la batterie, le lendemain la voiture ne démarrait pas, j'ai pas pu aller au travail, il a fallu que je... Enfin bon, voilà, ça c'est les cadeaux, en général c'est des cadeaux qui sont très très dangereux, moi j'ai toujours peur, après j'avais toujours peur quand il faisait un cadeau. Voilà. Ensuite, bon, lui il a le droit de changer d'avis, ah oui, vous pas. Hein. D'ailleurs, il ne change pas d'avis. Pourquoi? Mais il l'a jamais dit, ça. Mais qu'est-ce que c'est, en fait? Non, 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 non. Voilà, d'accord. Il parle d'ailleurs souvent de façon inaudible. Ou alors, il a un don, un véritable don, je ne plaisante pas, pour dire dans une phrase la même chose et son contraire. Il peut être un homme politique, hein, ça c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Alors, notez, c'est pareil, parce que sinon, vous allez vous laisser persuader. Vous êtes plus sûr. Il vous jure qu'il n'a jamais dit ça. Et pourtant, si. Et bon, et vous êtes dans une merde noire. C'est pas juste simplement, par exemple, on a fait des travaux dans la maison. Je voulais un appartement séparé en bas. Et il était prévu d'avoir une salle de bain, évidemment, pour un appartement. Et au dernier moment, il a refusé de payer. Et... en disant, mais non, non, moi, si tu fais une salle de bain, moi, je m'en fous, je ne payerai pas. Bon, je ne vais pas quand même payer pour alors qu'il y en a une autre. En réalité, il voulait que je monte, que je vive au premier étage. Mais non, je ne t'ai jamais dit ça, je ne te l'ai jamais dit. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est complètement sonné, quoi. On ne sait plus comment faire. Moi, dans ce cas, j'étais obligée d'emprunter à un taux d'intérêt énorme pour pouvoir payer le maçon qui était furieux, qui m'en voulait. Enfin, moi, c'était horrible. Donc ça, il faut le savoir, il ne tient jamais ses promesses. Jamais, ne vous engagez pas à quelque chose avec lui. Déjà des enfants, c'était... Bon, d'accord. Mais bon, ne vous engagez à très très peu, le moins possible, parce que vous allez en baver, mais un maximum, quand vous serez ferré. Là, c'était pour la salle de bain, c'était horrible. Horrible, j'avais passé des nuits à ne pas dormir, à me demander comment j'allais faire.
Je n'osais pas demander à mes parents parce que bon, c'était avoué en fait l'état de déréliction dans lequel j'étais. Je ne voulais pas leur faire du souci. Donc comment faire? C'était l'horreur. Ça, il faut savoir, ça vous conduirait presque au suicide quand vous êtes à ce point-là. Donc surtout, notez au fur et à mesure. Vous le notez. Remarquez que dans le cas que je cite, ça n'aurait peut-être rien changé. Mais quand même, au moins, vous avez, oui, tu vois, tu m'as dit que, etc. Bon. Alors, d'autre part, 16, il exprime des transports de joie et de colère exagérés. Et parfois, on a de véritables, alors là, c'est pas de la blague, passages à tabac psychologique. Ratée, minable, jalouse, envieuse, salope, je voudrais te voir morte. Enfin voilà, on a des choses comme ça quand même assez lourdes. Et puis bon, après, il oublie un peu. Enfin, il oublie, j'en sais rien. Et puis, aussi bien après, il va vous dire que je fais la gueule, mais enfin, qu'est-ce que tu as? Oh, tu es chiant, toujours, tu prends les choses. Voilà. Ou alors, le plus que j'ai obtenu, le mieux, il faut voir quand même, jamais d'excuses. Hein. Ben non, il ne s'est rien passé, pourquoi des excuses? Non, là, le mieux que j'ai obtenu, ça a été, ouais, je n'ai pas été sympa hier, ouais, c'est vrai, je n'ai pas été très sympa. Bon. Et c'est tout. Le pas sympa, c'était ce que je viens de dire, hein. C'était, voilà. Alors bon, en réalité, vous va vous dire que vous êtes capricieuse, vous êtes une enfant gâtée, c'est pas possible, c'est comme ça. Voilà. En fait, c'est un malade. Je crois que ce genre de personnes, il faut bien le savoir, malgré tout, ce sont des malades, et là c'est le cas, c'est un enfant gâté, à qui tout a été permis, et qui s'est permis tout, et même un peu plus que tout. Voilà. Ça, c'est très, très important. Même si par ailleurs, il y a eu effectivement un certain mésamour, désamour, je ne sais pas comment on dit, mais bon, n'empêche, tout lui a été permis, tout lui a été autorisé. Ça, je ne sais pas si c'est une constante régulière, mais en tout cas, c'est la sienne. Complètement. Ensuite, oui, autre chose qui est intéressante, qui est marrante, là, il a tous les culots, mais tous les culots envers les femmes, envers ceux qui jugent inférieurs, parce qu'il est extrêmement macho. Donc il a tous les culots. Il va par exemple se mêler d'une conversation sur un sujet qu'il ignore totalement, qu'il ne connaît pas, avec des gens qui eux le connaissent, le maîtrisent très bien, des femmes. Mais c'est pas grave, il va leur expliquer. Voilà, il apprendrait à nager à un poisson. Par contre, avec des gens qui le jugent à son niveau, voire un peu supérieur, parce qu'il est quand même très très complexé, là il va être complètement timide, il ne va pas oser dire un mot, même si lui-même connaît le sujet. Il sera tout à fait différent. C'est un caméléon qui, en fait, se montre odieux envers les faibles et qui, en fait, quand il fait quelqu'un qui n'est pas faible, va chercher à le rendre faible, justement, pour pouvoir le ferrer un peu mieux et en même temps se trouver dans cette contradiction où, quand même, il en a besoin. Alors, bon, c'est ennuyeux, ça, quand même. On a besoin d'un cheval qui tire, mais on ne veut pas non plus que ça se voit. Donc, comment on fait? C'est difficile, c'est presque impossible. Alors, autre chose, une caractéristique, je pense que c'est régulier, c'est qu'il est capable de changer d'une seconde à l'autre et de geler sa colère. Par exemple, bon, il vous en veut énormément. Il y a des invités, il est tout à fait normal. Tu veux du café? Tu veux ça? Et puis, dès qu'ils sont partis, il va vous tomber dessus. Mais d'une seconde à l'autre. Ça fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce qu'on se demande quand ça va tomber, quoi, en fait. Même s'il n'y a pas de coup. Mais il y a eu un secouage, mais c'est tout, il n'y a pas eu de coup. Mais malgré tout, on se dit, merde, ça va tomber. On sait que c'est au sujet du fric. Alors, pour le fric, on a très, très peur. Mais bon, il y a d'autres sujets, quand même. Il n'y a pas que le fric. Alors, parfois, il parvient, à force de harcèlement, à vous faire changer d'avis. Alors, notez aussi. Je ne veux pas faire ceci. Et puis bon, et parce qu'il ne lâche jamais. C'est quelqu'un qui a une énergie fabuleuse pour ça, pas pour le reste. Non, c'est pas un violent, c'est pas un gros bosseur. Il se pète la gueule quand il veut démarrer la tronçonneuse. Enfin, non, c'est pas ça. Par contre, pour ça, il a une énergie infinie, infinie. Il ne lâchera jamais. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ça continue. Il m'a fait arriver un accident comme ça, parce que j'en pouvais plus. Je suis partie, j'avais pas dormi et je me suis plantée. Donc ça, c'est terrible. Donc notez, et puis partez si vous pouvez. Mais partez avant d'être trop épuisé. Partez. Ensuite, il vous fait perdre la tête. Oui, bon, ça c'est la conséquence. Vous êtes triste, vous êtes épuisé, vous êtes malade, vous doutez de tout, de vous-même, vous êtes angoissé, vous remâchez à l'infini ces insultes, vous êtes paralysé. Vous pensez que vous ne pourrez même pas le quitter d'ailleurs, parce que forcément vous n'êtes plus capable, vous êtes à bout, quoi. Vous ne vous rendez pas compte que d'ailleurs en pensant ça, vous devenez de plus en plus faible. Et que là, vous êtes sur une spirale dangereuse. Donc faites attention à ça. Donc voilà. Donc vous ne le quittez pas.
Et du coup, vous êtes encore plus bousillé. Alors, solution, évidemment, c'est partir. Mais partir vite et sans retour. En appeler aux autres, faire ce que je fais, cette cassette. Car nous sommes nombreuses à subir ça. Et ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à nous en tirer. Dire, écrire, faire une œuvre. Et ça se dénouera. Ne pas trop compter sur la société. Ben non, parce que c'est cette situation que je viens de décrire, très sommairement, a pu perdurer pendant 20 ans, et parfois pire, il y a des femmes qui ont été battues tout ce temps-là. Moi non. Si cette situation a pu perdurer tant de temps, c'est que la société le permet. C'est évident. Donc la société ne va pas sortir du trou quelqu'un qu'elle y a mis. Ça semblerait un peu contre-productif finalement. La police, regardez les autres cassettes, ils refuseront la plainte, c'est évident. Les tribunaux, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, il faut voir. Je vais voir tout à l'heure. Les assistants sociaux, parfois c'est qu'en fait ils ne font pas exprès, ils sont dépassés. Mais parfois je pense quand même que c'est une organisation. C'est-à-dire qu'au fond on a fait en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment d'assistants sociaux, parce qu'on se moque totalement de ce que des femmes vivent, ce que je viens de décrire. Et on inverse la cause, on dit, ah ben oui, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas. Eh bien non, c'est parce qu'on décide que ce n'est pas important qu'on ne peut pas. Voilà. Alors, ne comptez pas donc sur la société. Ne comptez pas non plus, c'est ça le plus dur des fois, ne comptez pas sur les enfants. Les enfants ne sont pas là pour ça. C'est vous qui devez les aider, ce n'est pas eux qui doivent vous aider. Ce n'est pas possible. Même si quelquefois, évidemment, c'est un peu réciproque. C'est vous qui devez les défendre. Et souvent, ils en ont bavé d'ailleurs avec un père pareil. Comment n'aurait-il pas bavé, qui ne voulait pas investir un centime pour eux, qui vous a laissé vous user, vous racler la peau pour qu'ils aient un minimum de confort. Comment n'en aurait-il pas bavé? Eh bien, bizarrement, ils ne vont pas forcément vous soutenir. Enfin, ça dépend. Il y a certains, quand même, sont... Bon, d'accord. Mais en tout cas, ne comptez pas dessus. Ne comptez pas dessus, c'est le moyen de vous inférer. C'est triste dans la mesure où, quelquefois, il faut reconnaître que si vous en êtes là, c'est parce que vous êtes battu pour eux, justement. Et que finalement, ils vont vous lâcher, quoi. Donc, mais bon, il ne faut pas y compter. C'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes la mère, vous n'êtes pas un enfant. Tant pis, vous vous êtes fait avoir d'une façon lamentable. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. De toute façon, ça s'arrangera. Le tout, c'est de ne pas compter sur eux. Voilà. Ensuite, on ne peut pas toujours non plus compter sur les amis, sur la famille, puisque vous les avez quittés. Ils se sont habitués à votre absence. Alors évidemment, après, ça finit par revenir, malgré tout, c'est évident. Mais bon, il manquera un trou de 20 ans quand même. 20 ans de trou, c'est beaucoup. Donc là aussi. Donc vous aurez un passage difficile où vous serez seul à moitié. Mais alors, par conséquent, c'est sur la médiatisation qu'il faut compter. Faire ce que je fais là. Je ne vois pas autre chose. Ou des attitudes, des gestes, des trucs, mais qui sont héroïques. Je ne sais pas si j'aurai le courage, comme fait Solveig, comme font des femmes comme Rosen. Effectivement, une marche, une grève de la faim, toujours c'est la médiatisation quand même. Ça c'est vrai, c'est super. Je ne sais pas si j'aurai la force. Peut-être. Voilà. Merci, au revoir.